effet, le thème que nous sommes en train d'aborder, c'est le combat spirituel. Et donc, la raison pour laquelle nous abordons ce thème, excusez-moi, c'est parce que les chrétiens aujourd'hui ne savent pas lequel des combats ils doivent aborder. Et le combat que le chrétien doit mener, ce n'est pas un combat physique, mais c'est vraiment un combat spirituel, comme le Seigneur le dit. Donc, tout ce qui est combat physique est à proscrit. Et donc, aujourd'hui, on peut voir dans certaines églises où les gens passent le temps en train de prier pour que tel parent qui est le sorcier meure, prier pour telle personne qui nous a fait du mal. Et on peut même voir même certaines personnes qui vont même jusqu'à maudire. Vous voyez un peu? Et je vois pas où est la différence entre cela et le maraboutage et le charlatanisme. Parce que là, s'il faut souhaiter la mort de quelqu'un, les marabouts le font aussi autant que nous. Vous voyez un peu? Donc, il y a lieu vraiment de comprendre que le combat que le chrétien doit mener, c'est un combat spirituel et il n'est en aucun sens un combat physique. Bien que parfois, il peut arriver quelquefois où on peut vouloir utiliser la force physique que nous avons, mais le conseil que le Seigneur nous recommande est qu'en tant que des chrétiens qui sont maintenant à son image, notre rôle, notre devoir est de mener plus le combat sur l'aspect spirituellement. Donc, face aux méchants, puisque la Bible dit ne résistez pas aux méchants, face à une personne qui se lève contre nous, même si nous avons la force de le tabasser, de le frapper, et ainsi de suite, que ces personnes veulent voler notre bien, l'idée que le Seigneur veut que nous retenions, c'est que nous ne devons en aucun cas prendre un matériel ou bien prendre notre vie pour protéger un matériel. Aussi longtemps que notre vie peut être en péril, nous devons nous servir du matériel que nous avons pour sauver notre vie et non pas prendre notre vie pour sauver un matériel. Donc, on dit que si quelqu'un veut nous arracher quelque chose dans n'importe quelle situation et nous voyons notre vie vraiment là en danger, il est bien de sauvegarder notre vie que le matériel. Parce que ce matériel-là, nous pouvons encore l'avoir. Et beaucoup de personnes se sont fait comme ça, tuer, comme on a vu, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient résister aux voleurs qui étaient devant eux, bien que ces personnes étaient des spécialistes dans les arts martiaux et dans beaucoup de choses. Mais ce jour-là, c'était pas peut-être leur jour de chance et ils ont perdu leur vie dans beaucoup de crises et ainsi de suite, dans nos différents pays, dans des quartiers, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Mais quand nous sommes maintenant chrétiens, nous devons réellement passer beaucoup de temps dans le combat spirituel. Un chrétien qui passe beaucoup de temps dans le combat spirituel, vous verrez qu'il a moins à faire au combat physique. Même quand quelqu'un vient contre lui pour un combat physique, vous verrez que le Seigneur prendra même le dessus. Et parfois, ce n'est pas même toi-même qui va vouloir prendre ta défense, mais Dieu va susciter quelqu'un de part et d'autre pour venir même prendre ta défense. Donc, c'est pour cela que le chrétien doit plus mener le combat sur le plan spirituel. Et on a vraiment vu que le combat sur le plan spirituel, il ne s'agit pas de prier pour que la personne qui a une idée contraire que nous meure. Parce qu'il y a des personnes, il suffit que vous n'avez pas les mêmes idées, alors c'est que vous ne pouvez pas marcher ensemble, et c'est le mal seulement qui te souhaite. On avait vu aussi même que dans certaines relations amicales, ou bien dans certaines relations sentimentales, parce que peut-être la personne t'a trompé, alors toi, ton souhait, c'est que cette personne meure. Si c'était de la sorte, Dieu nous aurait tous tués dès la première faute qu'on aurait fait. Mais Dieu nous accorde toujours l'occasion de nous repentir, même quand nous sommes même meurtriers, qui est même l'un des péchés les plus graves. Mais cependant, Dieu accepte de nous pardonner, de nous donner encore l'occasion de nous repentir. Mais pourquoi est-ce que quand c'est nous, quand quelqu'un a pris même 1 euro de notre poche, on veut automatiquement que cette personne-là meure? Vous voyez que là, c'est encore la preuve que nous sommes encore remplis de notre personnalité. Et cette personnalité nous pousse à facilement maudire. Et même, on a vu même les disciples plutôt autour du Seigneur, parce que le Seigneur leur avait dit, allez dans les villages plutôt autour, demandez à une famille qui était disposée de me recevoir. Les gens qui ont refusé, les disciples automatiquement ont voulu commander le feu de l'Éternel pour les consumer. Vous voyez, mais le Seigneur a dit non, si les gens ont refusé, c'est leur droit de refuser. C'est pas parce que quelqu'un t'a refusé quelque chose qu'il faut qu'il soit ton ennemi. Et ça, c'est encore un problème dans ce que nous appelons aujourd'hui chrétiens. Donc, dans ce que nous appelons chrétiens, il y a vraiment trop de problèmes, du moins comme je l'ai dit, et c'est parce que nous n'avons pas compris la base de ce que le Seigneur attend de nous. En aucun cas et pour aucune raison, nous devons souhaiter la mort de quelqu'un dans la prière ou dans les pensées. Nous serons déjà des meurtriers. Vous voyez un peu, nous serons
des calomniateurs et des personnes qui n'honorent pas le Seigneur. Donc, c'est très important que nous comprenions cela. D'abord, que nous ne devons jamais nous lever contre une personne, mais s'il y a quelque chose à faire, c'est de prier et de laisser Dieu maintenant faire sa justice. Parce que Dieu est celui-là qui sait faire la justice. C'est comme deux enfants que vous aviez qui se plaignent. Toi, le père, tu vas pas venir en train de frapper un enfant pour donner un autre enfant. Vous voyez un peu. Donc, c'est important de laisser Dieu qui connaît chacun et qui saura comment régler. Et dans beaucoup de cas, quand tu te confies au Seigneur, le Seigneur règle tellement bien le cas que tout le monde est satisfait. Donc, c'est très important de toujours faire référence à Dieu dans n'importe quelle situation. Donc, dans le domaine du combat spirituel, un autre aspect qui fatigue beaucoup les chrétiens, c'est l'attachement. L'attachement matériel, c'est un grand problème. Et quand on est beaucoup attaché au matériel, il nous est difficile d'obéir à la parole du Seigneur. Parce que face à ton téléphone, peut-être un S11 que tu as acheté à peut-être 1000 ou 1500 euros, je ne sais quoi, et que quelqu'un vient t'agresser, bon, tu vois que tu peux frapper la personne, et parce que toi, tu veux protéger ton matériel. Et tu te dis que bon, tu as les muscles, tu peux le faire. Oui, il y a des cas, tu peux le faire, mais il peut y avoir des cas où tu peux vouloir commencer, mais cette personne n'est pas seule. Peut-être que ses amis étaient derrière, tu ne savais pas, et voilà, ils vont grouper sur toi. Ce jour-là, te tabasser jusqu'à mort, te tuer, simplement à cause d'un téléphone. Mais si tu avais laissé la parole de Dieu habiter ton cœur, tu dis que si cette personne est venue m'attaquer, ça veut dire quand même que spirituellement, il y a quand même un combat que je devais aussi mener ou que je dois aussi mener. Amen. Nous allons prendre quelques tests et nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer notre test. Donc, nous étions en train de voir quel était le vrai combat que l'enfant de Dieu doit véritablement mener. Et donc, retenez que, comme on a dit, quand un chrétien a vraiment compris le combat spirituel et qui passe beaucoup de temps à prier, vous allez voir que dans sa vie de tous les jours, certaines choses vont commencer à diminuer. D'abord, la maladie va commencer à se réduire et il se sentira toujours en bonne santé sans comprendre pourquoi. 2, il verra que les difficultés vont commencer à totalement se réduire parce que beaucoup de difficultés que nous avons ne sont pas normales. Les difficultés viennent parfois de beaucoup de liens d'attaque. Et donc, en passant beaucoup de temps dans la prière, Dieu se sert de nos prières pour débloquer les portes de notre vie, pour ouvrir des portes. Et en priant beaucoup, vous pouvez même voir que Dieu peut vous révéler vos origines. C'est-à-dire que si dans la famille, il y avait des choses qui étaient enterrées, si dans la famille, il y avait des choses qui étaient déjà faites avant que vous ne naissiez, qui devaient conditionner votre devenir ou votre être, votre bien-être, Dieu va vous le révéler. Et je peux vous rendre des témoignages sur la vie de beaucoup de frères en Christ qui, dans leur début, qui se sont vraiment donnés d'une façon sincère et qui ont compris la nécessité du combat spirituel. Je vous assure que, en moins de quelques mois, le Seigneur leur a révélé le problème familial qui se trouvait, auquel j'étais lié, et qu'il fallait que ces liens-là soient coupés avant qu'ils avancent. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la base du combat spirituel. Pour eux, quand ils viennent dans la maison de Dieu, alors il faut prier contre le sorcier, il faut prier contre son frère, il faut prier contre sa sœur. Non, ça, ce n'est pas le combat. Prier déjà contre quelqu'un, c'est déjà pas le plan de Dieu. C'est-à-dire là même, Dieu n'est pas là en train de t'exaucer parce que tu es hors même de sa volonté. Donc, c'est vraiment important que le combat spirituel, nous comprenons très bien cela. OK, donc nous allons prendre notre test de base et nous allons voir qu'est-ce que c'est d'abord le combat spirituel et puis ensuite, nous allons avancer. Donc, le test de base que nous avions, ça se trouve dans le passage de Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 11. Du verset 6 au verset, du verset Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 20. Et donc, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir le Skype, je crois que j'ai mis toute une image dessus où vous voyez un monsieur, bon, du moins pas un monsieur, mais une image où il y a un monsieur qui a un casque, comme un soldat qui va au combat. Vous voyez un peu. Et donc,
Cela va nous servir. Donc, cette illustration reflète le passage que le Seigneur nous recommande dans ce qu'on appelle le combat spirituel. D'abord, ce sont les conditions pour pouvoir mener un combat spirituel. Et ensuite, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Amen. Donc, je lis avec vous le passage d'Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute âme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle dont l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc ici, nous sommes en train de voir d'abord les causes du combat spirituel. Ou pourquoi est-ce que nous devons mener le combat spirituel? Le Seigneur nous dit ici, d'abord, si on parle d'un combat, je crois que c'est un mot français, c'est, n'est-ce pas, c'est une opposition entre deux entités, entre deux hommes, je ne sais, ou entre un homme et peut-être un animal ou quelque chose, mais c'est une lutte. Et donc, la Bible nous dit que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas lutter contre le sang et la chair. Donc, nous devons retenir cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair. Ça, c'est l'enseignement de base. Maintenant, il peut arriver quelques cas, peut-être qu'ils étaient indépendamment de nous. Mais pour le chrétien, celui qui va avancer avec Jésus doit comprendre que tout ce qui est combat physique n'est pas dans son cas. Donc, il dit on ne doit pas lutter contre le sang et la chair. Il parle un peu de notre semblable. Donc, c'est justement pourquoi le Seigneur, on avait déjà vu dans les autres passages, que nous n'avons pas, n'est-ce pas, à maudire. Nous n'avons jamais à maudire. Le chrétien ne doit jamais maudire, mais plutôt il doit bénir. Et le chrétien ne doit jamais souhaiter la mort de celui-là même qui lui a fait du mal. Et cela, on peut le trouver dans le passage de Romains, le chapitre 12. On va le lire pour que vous compreniez. Mais malgré cela, vous allez voir des pasteurs qui maudissent les gens, des maris qui maudissent les gens, qui maudissent leurs enfants. Cela n'est pas biblique. Toute personne dans la bouche de laquelle vous allez voir qui profère des malédictions, cette personne a encore un problème. Elle ne connaît pas le Seigneur. Peu importe ce que la personne a fait, que la personne t'ait volé, que la personne t'ait trompé, peu importe ce qu'une personne t'a fait en tant que chrétien, tu ne dois pas maudire. Si l'homme il t'a blagué, or il était déjà marié, que tu as découvert cela, tu n'as pas à le maudire. Mais tu dois plutôt reconnaître que c'est toi qui t'es fait bénir dans cette situation-là. C'est tout. Parce que si tu ne reconnais pas ta position, normalement, avant qu'il ne puisse t'avoir, tu devais lui dire qu'il va te présenter à ta famille et bien de choses. Donc, ça veut dire que nous ne devons jamais maudire. Quel que soit le mal qui nous est arrivé, nous ne devons jamais maudire. Et cela, ce n'est pas parce que, comme on ne maudit pas, la personne qui a fait le mal là, va s'en sortir. Non.
Ce n'est pas qu'il va s'en sortir. Mais en ne maudissant pas, nous donnons l'ordre à Dieu lui-même d'agir. Et Dieu, qui est Dieu, sait dans quelle situation il va attraper cette personne-là pour régler son cas. Et il y a eu des cas, dans votre vie même parfois, il y a des personnes qui vous ont fait du mal, mais vous n'avez pas réagi. Et quelques années plus tard, ces personnes viennent encore vous demander pardon. Eux-mêmes qui vous ont fait du mal, ils reviennent vers vous. C'est pour dire que quand on laisse toujours Dieu agir dans notre vie, Dieu intervient. Mais il y a des personnes, parfois, ils maudissent d'abord eux-mêmes. Ils disent, toi là, je te maudis, je te maudis. Et après encore, ils veulent que Dieu agisse. Si dans une affaire, tu as commencé à maudire, Dieu n'agit plus. Parce que tu as déjà fait ta justice. Dieu veut qu'on le laisse faire sa justice. Dans une affaire dans laquelle tu as eu un préjudice et que tu veux compter sur Dieu, vraiment compte sur Dieu. Si tu veux compter sur la justice, alors compte sur la justice. Mais c'est deux résolutions qui sont bien différentes. Quand on veut vraiment compter sur Dieu et qu'on veut que Dieu vienne défendre notre cause, il faut s'appuyer sur la parole. Et qu'est-ce que Dieu dit? Pardonne d'abord ce que la personne t'a fait. Et parfois, on peut manquer la force de pardonner. Mais où trouver la force de pardonner? Dis-toi que toi aussi, il arrivait parfois dans ta vie de poser des actions à des personnes. Et si ces personnes ne te pardonnaient pas, peut-être qu'aujourd'hui tu serais en prison. Peut-être que tu serais mort. Et donc, si quelqu'un t'en fait aussi une action qui ne t'a pas plu, alors pourquoi tu en ferais un grand problème pendant que tu sais que tu en as déjà fait à des personnes et on t'a fait la grâce. Donc, voilà de quelle façon on peut parfois, au-dedans de soi, s'auto-parler pour essayer de pardonner. Prenons le cas comme des critiques. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les critique. C'est bien que tu n'aimes pas qu'on te critique. Mais est-ce que toi-même, tu ne critiques pas? Parfois, ceux qui n'aiment pas qu'on les critique sont les champions et les diplômés des critiques. C'est eux qui passent tout le temps à de critiquer les autres. Mais le jour où ils entendent qu'on les a critiqués, c'est fini, c'est la fin du monde. Vous voyez que c'est là encore une certaine forme d'injustice. Donc, il faut te dire que c'est vrai que la personne m'a critiqué, ça me fait mal. Mais avant de réagir, est-ce que moi-même, là, je n'ai jamais critiqué? Parfois, même tu critiques ton propre père, qui t'a mis même au monde. Tu critiques ta propre mère qui t'a mis au monde. Mais est-ce que c'est vraiment censé de parler mal de son père, de sa mère qui t'a mis au monde? Voyez un peu. Et il t'a rien fait, il t'a rien dit. Maintenant, toi, quelqu'un d'autre te critique, c'est devenu la fin du monde. Donc, c'est pour dire que nous devons savoir que les fautes que les gens font contre nous, nous aussi, nous en avons fait contre les autres. Et si Dieu devait nous tuer aux premières fautes que nous avons commises, nous ne serons pas de ce monde des vivants. Donc, si quelqu'un fait une faute à notre égard, nous ne devons pas vouloir forcément que Dieu tue la personne. Parce que la personne a volé ton argent, toi, tu veux qu'il meure. Or, toi, tu as brûlé le champ des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi alors? Donc, c'est pour dire que devant un mal qui t'a été fait, la première des choses, c'est d'abord de reconnaître que ça te fait mal, mais tu te dis que bien que ça te fait mal, tu ne dois pas aller au-delà de cela. Tu ne dois pas aller au-delà de cette colère que tu ressens. Tu ne dois pas aller au-delà de cette douleur que tu ressens. Et la douleur que tu ressens est naturelle parce que tu es un homme. Mais dis-toi, donne-toi ce principe que je ne dois jamais aller au-delà. Même quand ton cœur te pousse à vouloir aller au-delà, dis non. Parce que si tu vas au-delà et que demain tu fais une faute aussi à quelqu'un qui va au-delà, on ne va jamais s'entendre. Donc, la vengeance attire la vengeance, on ne va jamais finir. Il faut laisser tomber la vengeance pour que la vengeance s'arrête. Si tu te venges, ça va attirer la vengeance. Si tu arrêtes la vengeance s'arrête. Donc, c'est de cette façon que, en tant que chrétien, nous pouvons nous dire. Et quand le chrétien fait cela, quand devant le mal, tu acceptes ton mal, tu te dis que la personne t'a fait mal. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a fait mal que tu vas proférer des paroles. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait mal que tu vas souhaiter son mal. D'abord, parce que toi aussi, tu as quelquefois fait du mal aux gens que parfois tu n'as pas encore réparé. Et de deux, tu dois savoir que en pardonnant le mal à quelqu'un, tu permets à Dieu maintenant d'entrer en action. C'est-à-dire que tu laisses Dieu être maintenant un juste. Tu laisses Dieu maintenant intervenir dans cette situation. De toi, la Bible dit que Dieu récompense les souffrances et les injustices que nous acceptons en son nom. Parce que le plan de Dieu, c'est que la terre ait la paix. Et donc, quand il voit un chrétien qui, après avoir subi une injustice, accepte de pardonner, cette souffrance-là qu'il reçoit dans son corps, cette douleur, Dieu se saisit de cela pour le bénir. Donc, la souffrance que nous acceptons au nom du Seigneur attire la grâce de Dieu dans notre vie.
C'est comme par exemple certains enfants qui ont été marginalisés par leur marâtre ou par des personnes qui ont été méprisées. Vous voyez que ces enfants-là, parfois, qui ne disent rien, réussissent. Ceux-mêmes qui réussissent dans la famille, ceux-mêmes qui vont loin dans les études. C'est parce que leur souffrance a été une bénédiction pour eux. Donc, la souffrance que nous souffrons justement est une bénédiction pour nous. Donc, quand quelqu'un te fait du mal et que toi, tu te dis que il t'a fait du mal, mais tu ne diras pas des choses méchantes contre lui, parce que, un, tu es chrétien, parce que deux, tu en as fait déjà du mal, et parce que toi, tu veux que Dieu te bénisse. Effectivement, Dieu peut se servir de cette situation, de cette bonne réaction pour te bénir. Donc, Dieu récompense nos souffrances. C'est pour cela, quand nous serons dans le ciel, Dieu va récompenser les efforts qu'on a fournis. Regardez un peu dans les jeux athlétisme. Même quand les gens ont gagné la course, on récompense les différents efforts, les compétences, les capacités. Ou bien quand on fait les Jeux olympiques ou les grands footballeurs, on récompense le meilleur buteur, on récompense le meilleur gardien, on récompense ceci, on récompense cela. C'est la même chose parce que la terre n'est qu'une miniature de la représentation des choses célestes. C'est tout ça dans le ciel. On a des villes, on a aussi un royaume et ici-bas aussi on en a. Donc Dieu se sert des choses de la terre pour faire une répétition des choses spirituelles ou bien des choses spirituelles pour faire une répétition sur la terre. Donc c'est juste pour comprendre que en aucun cas nous devons céder au mal. En aucun cas, notre bouche doit prononcer une parole de malédiction à qui que ce soit. Mais la seule chose, nous devons nous taire et nous devons prier que le Seigneur donne la force afin que notre cœur ne reproduise pas le mal ou n'agisse pas par rapport au mal. C'est très important. Donc, lisons le passage que je voulais que nous essayions de lire dans le passage de Romains, le chapitre 12, à partir du verset 17, pour que nous comprenions tous. Il dit, verset 17, sinon un tout petit peu à partir du verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est ici. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, c'est un passage qui est clair. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, c'est comme si ça n'existe pas dans leur Bible. Beaucoup de chrétiens, c'est comme si ça n'existe pas dans leur Bible. Beaucoup d'anciens, c'est comme si ça n'existe pas dans leur Bible. Beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, c'est comme si ce passage n'existe pas dans leur Bible. Bien aimé, ce n'est pas la parole du pasteur qui va nous juger, mais c'est ce qui est écrit. Donc, vous devez savoir que ce qui est écrit est immuable. On ne peut pas aller contre. On peut faire toutes nos interprétations, mais sache que ce qui va te juger, ce n'est pas parce que tu es à l'église, mais c'est comment tu as vécu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a toute autorité dans notre vie. Et cette parole-là, même si le pasteur donne une autre interprétation, mais tu es allé à l'école, tu comprends le français. Quand on te dit de ne jamais faire le mal et qu'on te dit de surpasser le mal par le bien, il faut comprendre. Bon, peu importe ce que les gens disent, parce qu'il y a des personnes qui disent non, qu'il faut rendre le mal par le mal. Mais quand tu lis un tel passage, tu comprends que le Seigneur veut que, en aucun cas, nous ne puissions maudire. Mais ce que nous devons faire quand il y a des situations, c'est plutôt d'amener cela sur le plan spirituel. Nous devons nous dire que la personne qui est venue m'insulter, la personne qui est venue me voler, la personne qui est en train de me faire du mal, c'est un esprit qui agite la vie de cette personne. C'est un esprit qui est généralement derrière. Certes, il peut avoir le caractère personnel de la personne, il peut avoir la situation sociale dans laquelle la personne a vécu, mais les mauvaises actions, très souvent, sont aussi inspirées par le diable. Donc, le diable inspire des personnes à mal agir. Donc, toi, en tant que chrétien, c'est maintenant de prier spirituellement pour dire, Seigneur, je prie contre tout esprit d'agression et de vol qui habite la vie de telle personne ou qui habite la vie de celui-là qui est venu m'attaquer. Je me lève non pas contre cette personne, parce que c'est une personne qui est
qui étaient l'objet de manipulation des esprits, mais je me lève contre les esprits qui l'agitent. Et c'est pour cela, dans le texte de base que nous sommes en train de lire, nous allons revenir, nous allons voir encore que le Seigneur explique que la vie des hommes est parfois contrôlée par des puissances naturelles. Et donc, c'est pour ça que nous devons lutter contre ces puissances naturelles, parce que ces puissances naturelles-là influencent la vie des hommes. Voyez un peu. Et donc, nous ne devons jamais nous lever contre un homme, parce que ses actions ne sont pas motivées par lui, mais parfois par les esprits. Et c'est justement pourquoi, même dans la justice des hommes, quand une personne a tué, et qu'on va à la justice, qu'on dit qu'il était sous l'effet de la drogue, ou il était sous l'effet de la boisson, qu'est-ce que la justice dit? Il était traumatisé. On ne le met pas en prison, mais on peut l'envoyer dans un centre psychiatrique. Dernièrement, j'ai regardé un documentaire comme ça, où il y a un jeune qui s'était investi dans la drogue, et un jour, sans s'en rendre compte, il a poignardé sa mère jusqu'à mourir. Et sa grand-mère qui était là a appelé la police, ils ont pris le jeune, ils l'ont envoyé à la justice. Et dans le débat, ils ont dit que non, le jeune en lui-même, c'est quelqu'un naturellement qui était respectueux. Mais ce jour-là, il avait pris de la drogue. Et c'est pour cela qu'il a tué sa mère. Et on l'a laissé comme ça. Bon, vous-même, vous voyez la justice des hommes. Ceux-là même qui n'ont aucune crainte pour Dieu. Mais ils savent que les actions qu'une personne pose, parfois ne sont pas dépendantes d'elle-même. Elle peut être sous certaines influences. Mais ça, nous, chrétiens, nous, on ne comprend pas ça. Même en justice, quand tu as signé un contrat et que tu étais sous l'effet de la drogue, tu étais sous l'effet, n'est-ce pas, de la boisson, ou bien tu étais sous l'effet d'un grand stress, des difficultés par-ci et par-là, tu étais vraiment préoccupé. Et que, après cette situation, tu vas encore dire que non, tu n'es pas d'accord avec le contrat que tu as signé. On te donne raison parce qu'on dit que tu étais sous une situation et c'est ce qui t'a poussé à faire ça. Donc, Dieu aussi sait. Et c'est pour cela qu'il choisit de nous enseigner. Et regardez toutes les lois des hommes aujourd'hui dans la justice. S'il les origines des valeurs bibliques, c'est un développement des versets bibliques que les gens ont pris pour essayer quand même d'orienter la vie des hommes. C'est pour cela que Dieu a dit, soumettez vos autorités parce qu'ils honorent ma loi. Les autorités s'inspirent des valeurs bibliques pour organiser notre société. Vous voyez un peu. Mais nous, chrétiens, comme parfois, on ne comprend pas trop bien la parole ou parfois on n'a pas des personnes qui nous aider dans la compréhension de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on a parfois beaucoup de difficultés. Donc, Dieu veut nous montrer pourquoi, quand quelqu'un te fait du mal, il ne faut pas du coup prendre la personne en mal, peu importe ce qu'il a fait, parce que la justice des hommes aussi nous l'enseigne. Cela veut dire que dans toutes les personnes qui te font du mal, les actions qu'ils font, ce n'est pas forcément eux-mêmes qui sont la base d'abord. Certes, ils ne sont pas excusables, mais ils sont sous l'emprise de beaucoup de choses. Et donc, cette emprise-là, Dieu va nous expliquer ici, dans les textes qu'on est en train de trouver. Et donc, c'est pour cela qu'il dit, devant quelqu'un qui te fait un mal, ne vois pas la personne, mais vois l'esprit qui l'a poussé. Un peu comme la femme qui était en adultère. Ceux qui étaient autour disent, non, Jésus, mais voilà, cette femme a commis l'adultère, il faut qu'on la tue sur le plan. Jésus a dit, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on la tue. Mais l'adultère qu'elle a commise là, est-ce que c'est une seule personne qui commet l'adultère? On dit non. Mais elle a commis à qui? Celui à qui elle a commis l'adultère, il était parmi eux aussi. Mais ils l'ont laissé. Donc, c'est pour dire que le Seigneur est un Dieu juste. Vous voyez un peu. Continuons notre test. Pour continuer. Donc, au verset 10, il dit, au verset 11, ici, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On va revenir d'abord dessus. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. OK. Donc, la première raison pour laquelle on doit mener le combat spirituel, on nous parle de quoi? Les ruses du diable. Quand on parle des ruses, les ruses d'abord, qu'est-ce que c'est? Une personne rusée, c'est une personne qui t'éteint un piège. Vous voyez un peu? C'est ça les ruses du diable. Donc, le diable parfois nous tend des pièges. Et le diable nous tend des pièges quand? Quand nous sommes dans des situations, supposons une femme ou un homme qui manque d'emploi, quelles peuvent être les ruses dans lesquelles le diable peut le mettre? Il faut aller braquer. Parce que tu as fait un peu la mère quand tu étais jeune. Donc, le diable va te pousser à vouloir aller braquer. Voici les ruses du diable.
Et il va te mettre dans des compagnies des amis qui vont t'inciter. Vous voyez un peu. Et les paroles là vont avoir de l'effet. C'est ça les ruses du diable. Donc, c'est de t'attirer dans des choses qui ne sont pas bien. Ils vont te montrer, en fait, qu'il y a ton intérêt dedans, mais en fait, c'est la mort qui est derrière. Parce qu'une ruse, c'est un piège. C'est ça qu'on appelle une ruse. Regardez un peu les animaux dans la forêt, le rat, la goutte. C'est ça que peut-être notre frère Richie, notre frère Donald, ou bien d'autres qui sont là, certains ont de l'expérience, comment tendre les pièges dans les brousses. Quelquefois, je ris un peu parce que quand on voit un peu les scènes, c'est-à-dire que le chasseur, il s'en va tendre son piège, et puis il prend de la graine, et puis il prend le manioc, et puis il dépose. Maintenant, le rat qui vient, lui, il vient, il dit, hey, il y a quelqu'un qui m'a aimé, oh. Il a pilé graine, il a pilé le manioc, il a déposé. L'animal ne se pose pas la question, mais qui me connaît ici pour piler, pour aller couper graine, cuire ça, piler, venir me déposer, et aller cueillir manioc, tailler, piler, venir faire mon foutou, bien venir faire mon truc, mon indolé pour déposer pour que je mange. Et l'animal ne se pose même pas de questions parce que pour lui, il voit son intérêt. C'est son intérêt seulement qu'il regarde. Et donc, il va mettre sa tête dedans pour manger. Bien aimé, si dans la vie, tu ne regardes que ton intérêt, tu vas tomber dans le piège. On ne regarde pas seulement à son intérêt, mais on regarde aussi aux dangers auxquels on peut être fait face à nos intérêts. Alors, on peut sortir des ruses. Mais celui qui ne regarde qu'à ses intérêts, quand il attend l'argent, il court. C'est-à-dire, l'argent, c'est comme pour lui le miel. Et il y a des gens comme ça qui n'entendent pas l'argent. Tous les moyens sont bons pour eux pour avoir de l'argent. Même s'il faut se vendre, même s'il faut voler, même s'il faut mentir, même s'il faut faire des faux papiers, pour lui, c'est de s'en sortir. Mais je ne pose pas la question, quand tu t'en sors là, comment tu vas régler les débris et les dégâts? En tant que chrétien, devant chaque chose, certes, j'ai mon intérêt, mais quelles sont les conséquences auxquelles je peux être fait face? Et donc, la Bible nous dit que celui qui mène le combat spirituel peut éviter cela. Parce que le diable va entraîner des gens vers toi. Donc, le combat spirituel, c'est le fait de prier contre les rues du diable. Ça veut dire que déjà, tu sais aujourd'hui que le diable peut envoyer des situations dans ta vie, ou du moins dans des situations, il peut t'envoyer des forces d'opposition. Donc, c'est à toi chaque fois dans tes prières pour dire, Seigneur, éloigne-moi de toutes les mauvaises idées, de toutes les mauvaises décisions dans des situations difficiles dans ma vie. Comme on a vu dans le passage de Matthieu chapitre 6, il dit, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, éloigne-nous des tentations. C'est le rue du diable. Donc, ça veut dire que, en tant que chrétiens, nous devons savoir que le diable nous tente. Et donc, le combat spirituel consiste à prier contre toutes les puissances, tous les esprits qui voudront nous tenter dans nos moments de faiblesse. Et nous connaissons toujours des moments de faiblesse. Et donc, le chrétien doit prier constamment pour cela, pour dire, je loin de ma vie tous les esprits qui voudront me tenter dans mes moments de difficulté, dans mes moments de maladie, dans mes moments de tristesse. Et il y a des gens, quand ils sont dans la tristesse, quand ils sont dans la difficulté, eux-mêmes se maudissent. Tu es encore dans un problème, et tu te maudis encore dedans. Tu viens augmenter encore ton problème. Donc, voici d'abord les raisons pour lesquelles nous devons prier, parce que Dieu veut que nous soyons forts. Et celui qui prend d'abord le temps de prier pour ces choses-là, vous verrez que quand les temps de difficulté arrivent, il n'est pas troublé. Il est tranquille en lui-même et il a déjà les ressources pour surmonter cela. Mais celui qui ne prend pas le temps de prier, quand il est dans des difficultés, il est tellement troublé, tellement agité que parfois, lui-même ne comprend même plus qu'est-ce qu'elle lui fait. Même les bonnes solutions, il ne l'arrive plus à comprendre. Il est agité au fond de lui, au point qu'il ne mange pas. Et il y a des gens qui ont ce problème-là. Il suffit qu'il y ait une situation soit là. Vous allez voir qu'ils ne vont pas même manger. Ils sont malades à cause de cette situation. Et ils veulent coûte régler cette situation dans n'importe quel prix. C'est un grand danger parce que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se passer le bonheur qu'elles sont. Continuons encore notre étude. Donc, on vient de comprendre qu'est-ce que c'est la ruse du diable. Et la Bible dit que le diable met toujours de la ruse au devant de nous. Cette ruse-là peut venir à travers nos amis, à travers les conseils, à travers n'importe quoi. Nous avons le droit de prier contre les ruses. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Qu'est-ce qu'on appelle domination? Les dominations, ce sont des esprits qui contrôlent des territoires. Un peu comme on prend un peu les gouvernements, on prend les régions, on prend les sous-préfectures, ainsi de suite. Donc, de cette même manière, nos villes sont subdivisées. On dit peut-être la ville de la région, c'est Douala. Mais dans Douala, il y a des sous-préfectures,
il y a un préfet de région, il y a un sous-préfet de région, il y a un maire, il y a un député, ainsi de suite. Il y a même jusqu'à un président du quartier. Donc, la même chose, les choses sont départagées. C'est comme ça aussi spirituellement, le diable aussi règne dans certaines régions. Prenons un peu certaines régions. Il y a des régions parfois qui sont caractérisées par un caractère peut-être un peu plus violent. On dit que les gens de l'Ouest, là, ils sont vraiment violents. Et même leurs enfants qui naissent sont violents. Les femmes qui naissent sont violents. Et ça, c'est comme ça. Ils sont caractérisés par ça. C'est un esprit qui a pris cette région-là. Et la Bible nous dit qu'il y a des dominations. Il y a des esprits qui dominent, n'est-ce pas, notre vie. Et donc, c'est contre ces esprits-là qu'on doit lutter. Et généralement, ces esprits de domination, ce sont des esprits qui gèrent nos villages, qui gèrent nos origines. Et quand dans un village, n'est-ce pas, parfois dans des villages, il y a des eaux. Je vous raconte une petite histoire, on va bientôt terminer. Dans l'un de nos villages voisins, puisque quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais une petite plantation de café cacao que j'avais quelque part. On avait fait ça pour le compte de l'église. Et donc, non loin, il y avait une petite rivière. La petite rivière, là, ça ne vaut même pas une bassine d'eau. C'est un petit coin comme ça où le sol de la terre et puis ça coule. Mais il y avait un génie là, dans l'eau là. Donc, c'est les habitants de la ville là, celui qui nous a vendu l'espace nous a expliqué. Il dit qu'il y a un génie qui est dans les coins là. Si jamais tu viens, tu vas au champ, et puis tu dis que, ah, mais Conan là, hier il m'a fait quoi comme ça? Il m'a dit qu'il allait venir chez moi, il n'est pas venu. Vraiment, je ne suis pas content de lui. Tu as parlé comme ça. Le soir, tu rentres à la maison, Conan meurt. Vous voyez un peu. Et si Conan est mort, tu dois venir maintenant faire un sacrifice. Si tu ne fais pas le sacrifice, toi aussi, tu vas mourir. C'est-à-dire que, comme on peut dire, c'est un génie papato. C'est-à-dire les affaires qui ne l'intéressent pas, lui, il prend ça et puis il prend pour faire son affaire. Et dans nos villages, il y a beaucoup d'esprits comme ça qui habitent nos familles, qui habitent nos villages, qui influencent la vie des gens. Voilà le monsieur qui passe et il suffit qu'il raconte un problème. Il va le soir, il apprend que la personne contre qui il avait des griefs, sans même qu'il ait parti consulter l'eau, il est mort. Donc, il suffit que tu sois dans le rayon, là où l'eau se trouve là. Le démon est dans les parages. Donc, je ne sais pas à combien de kilomètres, pas que tu sois forcément devant l'eau, mais quand tu es déjà dans la zone. Parce que quand le gars nous a vendu, il nous a dit que si vous voulez travailler, ne parlez jamais de quelqu'un ici. Parce que si vous parlez de quelqu'un ici, la personne va mourir au village. Et s'il meurt au village, vous aussi, vous allez mourir. Ah, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel génie? Ça dit, ah, c'est comme ça. Ici, là, il y a un génie qui est là. Quand tu parles mal de quelqu'un, net, il meurt. Tu es content qu'il est mort, il est mort. Mais toi, si tu vas mourir parce que le génie là veut que tu viennes faire un sacrifice. Donc, vous voyez un peu, ce sont des trucs qui sont réels. Et la Bible nous dit que c'est contre ces esprits-là que nous devons lutter parce que voilà des esprits qui possèdent la vie des gens, qui, n'est-ce pas, poussent les gens à faire du mal. Donc, il parle aussi, il dit de lutter contre les autorités, de lutter contre les princes de ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre que cette vie dans laquelle nous sommes, elle est aussi contrôlée par des esprits célestes. Et donc, c'est pour cela, vous voyez, il y a des clubs de Roscoe, il y a des clubs de franc-maçonnerie, il y a des clubs des personnes qui disent qu'ils adorent vraiment le diable et ils ne font que simplement que maudire la terre, ils ne font que maudire les espèces humaines. Et c'est eux aussi parfois qui agissent un peu sur l'économie que nous avons, qui sont parfois à la base de certaines maladies parce que c'est leur souhait de voir les gens mourir parce qu'ils sont là pour le rôle du diable. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, c'est de prier contre toutes leurs manipulations, c'est de prier contre tous leurs agents qu'ils peuvent envoyer, c'est de prier contre toutes les personnes qui peuvent influencer dans nos services un peu partout. Donc, voici un peu le combat spirituel. Donc, le combat spirituel, c'est de lutter contre tous les esprits qui veulent posséder la vie des gens pour les amener à faire du mal ou qui veulent créer des souffrances, des difficultés et des problèmes que Dieu n'a pas souhaité dans notre vie. Voilà de quoi il est question ici dans ce texte. Et maintenant, le Seigneur nous dit, pour lutter contre ces esprits-là, il faut des conditions. Il faut les armes de Dieu. Et donc, tu ne peux pas lutter contre un esprit si tu n'as pas les armes de Dieu. Et les armes de Dieu, c'est ce que nous avons cité ici. Donc, pour tout chrétien qui veut avoir une vie victorieuse, pour se lever dans la prière, il faut les armes de Dieu.
Il y a des personnes comme ça qui ont beaucoup de difficultés dans leur famille. C'est-à-dire que dans les nuits, ils sont beaucoup attaqués, soit ils voient des hommes qui viennent coucher avec eux, ils voient des amis qui viennent coucher avec eux. Ce sont des choses qui ne sont pas normales. Et parfois, c'est la base de la stérilité, parfois, c'est la base des divorces, parfois, c'est la base de beaucoup de problèmes. Mais d'où viennent ces choses? Vous allez voir que parfois, dans la famille, il y a peut-être un oncle, une tante quelque part, parce qu'elle voulait être prospère, parce qu'il voulait être prospère, il est parti faire un sacrifice. Et donc, le sacrifice, du coup, implique toute la famille dedans. C'est comme vous dites, quand vous priez pour la famille. Donc, ceux aussi qui ne connaissent pas Dieu, quand ils vont faire des pratiques, c'est aussi toute la famille qui met dedans. Et donc, du coup, sans le vouloir, voilà que ta vie est minée par des souffrances, par des maladies, par des blocages que tu ne comprends pas. Parce que dans le monde spirituel, celui qui veut le succès, c'est le succès de tout le monde qui prend. Celui qui veut la gloire, c'est la gloire de toute la famille qui prend. Et toi, te voilà comme ça, tu ne comprends pas. C'est des difficultés, des difficultés, des difficultés, des difficultés dans ta vie, tu ne comprends pas que tu as récolté. Mais c'est parce qu'il y a parfois beaucoup de choses. Et donc, en tant que chrétien, c'est de savoir ces réalités et c'est de prier contre. Et si tu ne pries pas contre, tu risques d'avoir une vie assez misérable et assez malheureuse. Et c'est pour ça, dans la maison de Dieu, on peut voir des personnes qui ne sont que tout le temps et tout le temps et tout le temps malades. Ou bien soit quand ils ont de l'argent, c'est là que les gens sont malades, c'est là qu'il y a des problèmes. Oui, mais ils ne comprennent absolument pas. La Bible te dit, ce n'est pas là de chercher qui est le sorcier, ce n'est pas de chercher qui est ton frère qui est en train de faire ça, mais c'est de prier. C'est de savoir qu'il y a des esprits qui contrôlent aussi la vie des hommes. Il y a des esprits qui influencent, n'est-ce pas, l'évolution de la vie des hommes, qui sont là pour mettre des blocages, des difficultés, qui sont là pour n'est-ce pas, créer tout ce qui est désordre. Donc, c'est à toi maintenant de te lever dans la prière pour dire, toi, esprit de blocage, toi, esprit de célibat, toi, esprit de maladie, toi qui es esprit de banditisme, toi, esprit de ceci, toi, esprit de cela, au nom de Jésus-Christ, je mets fin à ton œuvre, je mets fin à ton règne, je mets fin à toutes tes pratiques et à tous tes agents que tu vas envoyer contre moi. Je détruis tes bases, je détruis tes sources, je détruis toutes ces choses et je refuse de composer et de partiser avec toi. Et donc, quand le chrétien prend sa responsabilité de la sorte à prier contre les attaques spirituelles, alors vous voyez que ce chrétien est vraiment victorieux. Donc, si dans la journée, quelqu'un est venu t'agresser, il est venu te voler, bien aimé, quand toi tu rentres à la maison, tu rentres dans le combat spirituel. C'est-à-dire tu commences à frapper le démon qui a envoyé cette personne à venir t'attaquer. Tu pries sérieusement pour cela. Je vous assure, bien aimé, la chose que tu as perdue, tu vas le retrouver. Et je connais un frère qui a tellement bien compris le combat spirituel. Et il connaît sa relation avec Dieu. Donc, chaque fois qu'il perd quelque chose, et il dit d'abord, il nous dit que aujourd'hui, j'ai perdu quelque chose. Mais vous allez voir que d'ici le soir, je vais retrouver la chose que j'ai perdue. Parce qu'il connaît sa relation avec Dieu. Il sait que derrière certaines difficultés qu'il rencontre, c'est le diable qui se manifeste derrière, qui vient contre lui. Et donc, quand il rentre à la maison, tellement qu'il prie bien, les jours qui suivent, les semaines qui suivent, il retrouve la chose qu'il a perdue. Vous voyez un peu. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'est pour dire que quand tu es vraiment un chrétien qui prie beaucoup, les attaques du diable sont moins contre toi. Tu ne peux pas mourir de la sorcellerie parce que tu pries beaucoup. Mais il y a des chrétiens qui meurent de la sorcellerie parce qu'ils ne prient pas. Vous voyez un peu. Ils ne prient pas. Et c'est toujours des difficultés qu'eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Pour finir, on pense que le Seigneur n'est pas vivant. On pense que le Seigneur n'est pas grand. Mais c'est parce que ces chrétiens sont négligents spirituellement. Le Seigneur nous montre que tout ce que nous avons, il y a des esprits derrière. Parfois, même quand tu dois acheter certaines choses, tu rentres dans un magasin. Le gars, il a 40 balles son magasin là comme ça. Tu rentres, même tu as des migraines. C'est des choses bizarres que tu reçois. Donc, quand un chrétien mène beaucoup de combats spirituels, Dieu se sert de son combat spirituel pour le protéger. Certaines nourritures que nous mangeons en Afrique, vous savez que les gens en goûtent cela. En Côte d'Ivoire, il y a eu des femmes qui ont mis des trucs comme ça, des trucs bizarres dans des repas. Et tu vois, les gens sont en rang. Ils mangent après, ils se sentent malades, ils se sentent toutes les choses. Mais un chrétien qui mène le combat spirituel, Dieu l'aide. Parce que dans ce monde, beaucoup de personnes utilisent des pratiques sataniques pour réussir, pour réaliser. Et parfois, c'est au détriment de la vie des autres. C'est l'âme des gens qui prennent. Regardons ces jeunes gens qui se lancent dans le boutage. Vous voyez, il suffit de prendre tes informations nettes, alors ils font des incantations dessus, te voilà, c'est tout ton argent, c'est tout ton compte que tu vas envoyer. Et parfois, c'est leurs parents qui livrent, parfois, c'est leurs tantes qui livrent, parfois, c'est leurs oncles qui livrent, parfois, mais ce sont nos enfants qui prennent. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité, ça c'est notre domaine de la foi chrétienne, de mener le combat spirituel.
pour que le Seigneur se sert de cela pour nous protéger. On va dire, oui, le Seigneur nous protège, mais en même temps que le Seigneur nous protège, il nous dit qu'il faut que nous soyons conscients du combat qu'on doit mener, parce que le rôle du diable, c'est de nous mener la vie difficile et vraiment invivable. Mais c'est à nous de prier. Prenons un cas d'exemple. Tu veux vraiment te marier. Tu vois que le cas du mariage, c'est vraiment compliqué pour toi. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu sens que c'est vraiment anormal. Et il faut mener une vie de combat spirituel. Parce que quand tu sens que quelque chose est anormal, ça veut dire qu'il faut vraiment mener une vie de combat spirituel pour normaliser cela. Il y a des esprits qui sont en train d'agir. Si tu vois que vraiment ton côté d'emploi est vraiment bizarre, tu as toutes les compétences, mais pour travailler, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que ça ne colle pas trop clair. Ça veut dire que, frère, il faut t'investir dans le combat spirituel et il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui est contre toi. Ou peut-être que tu fais des affaires, mais ça se mélange tous les jours. Ce n'est que des dettes, des dettes, des dettes, des dettes. Il faut rentrer dans le combat spirituel. Non pas lutter contre tes employés, contre ceux que tu travailles, mais il faut lutter contre tous les esprits qui sont susceptibles de créer des blocages. Et les blocages peuvent venir de partout. Et quand tu vas mener le combat spirituellement, tu verras que tu vas avoir la victoire. Et c'est un peu comme ça, quand Israël devait aller en guerre, c'est d'abord spirituellement qu'il menait le combat. Il partait consulter l'Éternel, il prenait le temps dans le jeûne et dans la prière. Et c'est après cela qu'ils partaient au combat, ils avaient la victoire. Ça veut dire que quand tu veux faire un projet, il faut d'abord mener ce projet-là spirituellement dans le combat. Il faut d'abord combattre le sujet. Il faut d'abord intercéder pour cela. Un bon moment d'abord avant de commencer et tu verras que tu as la victoire. Et la Bible dit que personne ne peut posséder un lieu s'il n'a pas d'abord lié l'homme fort. C'est-à-dire que chaque lieu a un homme fort. Vous voyez un peu. Il faut d'abord lier l'homme fort. Donc, il faut d'abord mener un combat spirituel avant d'avoir la victoire sur ce que tu veux. Donc, bien aimé, nous allons pour les prochaines fois voir maintenant un peu les détails des âmes spirituelles de Dieu qu'il faut avoir. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour vous expliquer d'abord certains éléments basiques qu'il faut vraiment avoir pour mener un combat spirituel. Donc, si tu es une personne qui gagne les rancœurs, si tu es une personne qui ne pardonne pas et que tu veux mener le combat spirituel, alors ça peut être un peu pour toi fatal parce que c'est un combat que tu mènes. Et quand on parle de combat, il y a vraiment des retours. Je vous raconte un petit témoignage. Pour nous, pour moi qui étais en plein pied dans le ministère en Afrique, il y a une histoire qui m'a toujours marqué. C'était une dame qui était vraiment malade. Et une dame qui était vraiment malade. Et cette dame-là, ma tante qui allait à l'église nous a fait appel, puisqu'elle savait qu'on était des gens engagés pour le Seigneur. Elle nous a dit d'aller prier pour elle. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand on est parti prier pour elle, dans la nuit, quand moi je me suis couché, et tous les frères avec qui on est parti prier, il y a eu des chiens noirs qui nous ont poursuivis dans nos rêves. Et moi particulièrement, les chiens m'ont poursuivi, ils m'ont poursuivi, ils m'ont poursuivi, ils m'ont poursuivi, jusqu'à j'étais obligé de lutter avec eux. Et comme j'étais quelqu'un quand même qui prie un peu plus, dans le rêve, le Seigneur m'a donné la force de déchirer la bouche de un qui voulait forcément m'attraper. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il y a mon autre frère ici qui a dit que, dans la nuit, la demi-là, c'est des bœufs qui l'ont poursuivi. Je vous assure, un jour, 2 jours après, la femme là est décédée. Parce que cette femme était déjà spirituellement attachée. Et donc, le combat que nous étions en train de mener dérangeait déjà le camp de l'ennemi. Donc, ils ont dit, il faut forcément qu'on l'achève rapidement, sinon ces chrétiens avant, ils la détacher. Donc, c'est toute une réalité. Donc, nous, on avait vraiment compris que, avant d'aller prier même pour quelqu'un, je répète, c'est vrai que le Seigneur nous enseigne, mais je vous dis la vérité. Ne pensez pas que parce que vous écoutez bien la parole de Dieu tous les jours, vous avez la possibilité d'imposer les mêmes prières pour les gens. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut jamais faire cette erreur-là. C'est pas parce que tu écoutes la parole de Dieu, tu réponds bien aux questions bibliques. Quand il passe pour la question, tu réponds. Quand il passe pas, tu réponds. C'est pas parce que tu réponds que tu dois maintenant imposer la main à quelqu'un qui vient t'expliquer que non, voilà, dans la nuit, les sorciers m'attaquent, on fait ça, et puis tu vas lui imposer la main. Parce que quand tu imposes la main là, tu te lèves contre les esprits qui sont dans sa vie. Et les esprits là vont venir contre toi. Ils viennent contre toi et trouvent quoi chez toi. Et c'est là que tu vas dire qui a mis l'eau dans ton coco. Donc, faisons très, très, très attention. Et il y a des chrétiens qui se sont fait totalement détruits spirituellement à cause de certaines choses. Tu imposes la main à certaines personnes pour chasser les démons que tu avais dit. Le démon a dit, ok, je sors, mais si je sors, je rentre en toi. Tu fais comment maintenant? Donc, on ne joue pas avec ça. Et ça rentre un peu dans le camp de la délivrance. Pour ceux qui font la délivrance, ainsi de suite, sont des domaines très sensibles. Avant de s'engager dans ces choses, il faut t'apprêter que toi-même, tu as les armes qu'il faut pour repousser l'ennemi quand il va s'attaquer à toi.
Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas rendre ça trop lourd. Et s'il y a quelques questions, on va les prendre. Si on a pu répondre à ça, on va les répondre. Sinon, on va les remettre une prochaine fois. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, sentez-vous libre de poser vos questions. Si je peux répondre, je réponds. Si je ne peux pas, je vais les écrire et la prochaine fois, on va revenir. Mais l'élément le plus important, c'est que vous prenez conscience de votre responsabilité spirituelle. C'est que vous prenez conscience qu'en tant que chrétien, vous ne devez jamais céder au mal qui peut se trouver dans votre cœur, quelles que soient les raisons que vous pouvez vous-même personnellement apporter pour dire que non, j'ai raison de faire le mal. Bien aimé, cette raison-là, tu vas régler ça avec Dieu. Donc, il faut qu'en tant que chrétien, vous comprenez ça très bien. Et il faut que si en tant que chrétien, vous ne vous lancez pas dans des combats facilement quand des gens vous exposent leurs problèmes, vous ne savez pas où ils sont quittés, et puis vous voulez maintenant vous mettre dans le sujet en train de prier pour eux, vous risquez d'avoir des séquelles que vous-même, vous n'allez jamais oublier. Et surtout ceux-là qui vont parfois dans certaines régions, certaines villes, aller évangéliser. Permettez que je vous rende un témoignage rapidement pour terminer. Ça, c'était quand on était converti. Je parle des témoignages que j'ai appris de quelqu'un que je suis en train de vous raconter, ou des choses que j'ai entendues sur YouTube que je suis en train de vous dire, ou des choses que j'ai lues dans un livre. Je dis que moi, c'est vis-à-vis que je suis en train de vous dire ce que je vous raconte là. Ça, c'était l'un de mes conducteurs spirituels qui, il voulait aller faire l'évangélisation dans une ville, dans un village. Mais il n'a pas pris le temps de beaucoup prier parce que pour lui, comme il prêche déjà dans l'église, pour lui, bon, il est zélé dans l'église, il va partir comme ça. Mais aller prêcher dans un village, ce n'est pas seulement les gens pour qui tu prêches, mais c'est contre les démons qui sont dans ce village, qui tiennent ce village-là. C'est contre eux aussi que tu t'en vas. Mais lui, il a ignoré cela. Et il est parti, il s'est mis dans le carrefour, il a commencé à prêcher l'évangile. Il a dit, vous les sorciers, vous êtes vaincus, vous les temps, vous êtes vaincus. Jésus est fort, il est mort, il est ressuscité, il est rentré, il est sorti par là. Et donc, quand il a fini, il a dormi, et puis le lendemain, il est venu. Mais dans la nuit, quand il a dormi, il y a quelqu'un qui est venu mettre une flèche dans la poitrine, en rêve. Et jusqu'à ce que moi, je quitte l'église, le tonton là se plaignait toujours d'une douleur de poitrine. Dans le rêve, on lui a mis une flèche et dans la réalité, il sent une douleur de poitrine qui n'a pas pu guérir jusqu'à ce que moi, je quitte la vie que je sois quelque part. Donc, c'est pour dire que le combat spirituel, c'est une réalité. C'est vrai qu'on a chanté ce soir, on a dansé, on dit, ah, Jésus est bon, Jésus est vivant. Mais il y a un autre domaine spirituel. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est pour ça que je veux que vous preniez ça très au sérieux. Parce que prier pour quelqu'un qui est dans une maladie, c'est de l'enlever parfois des mains du diable. C'est-à-dire que tu vas dans le camp du diable et puis tu l'arraches. Et qui d'entre vous va accepter que quelqu'un vient arracher sa chose sans riposter? Quelle maman va accepter qu'on vienne prendre son enfant sans aller se plaindre? Il n'y en a pas. Toute chose qui est pour toi, tu veux forcément récupérer cela. Et le diable, quand il a pris la vie de quelqu'un, il dit c'est pour lui. Il ne veut pas laisser la personne. Donc, toi, tu es en train d'arracher la personne là. Il faut t'apprêter. Parce que c'est sur toi qui va mettre tout son dévolu, il va mettre toute sa colère et tu vas payer les pots cassés. Et donc, c'est pour cela, en tant que chrétien, il faut comprendre cette dimension de spiritualité. Il y a certaines personnes aussi, quand ils annoncent l'évangile, ils refusent de croire. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas croire, mais c'est parce qu'il y a des esprits déjà qui tiennent leur cœur, qui tiennent leur vie en main. Donc, le vrai évangéliste, c'est d'abord quelqu'un spirituellement qui prie contre tous les esprits qui peuvent tenir la vie de la personne en captivité. Et maintenant, quand tu as fini de prier pour cela, tu peux lui annoncer l'évangile, l'évangile va passer. Parce que le diable, quand il prend la vie d'une personne, il mène dans sa vie aucun intérêt, il mène tellement des situations mélangées que la personne ne se retrouve pas et il n'a pas le temps d'écouter la voix de Dieu. Mais quand il écoute, ça ne porte pas. C'est pour cela, quand un chrétien a du mal à avancer, quand une sœur a du mal à avancer, ne jugeons pas la personne rapidement. Mais comprenons qu'il y a un autre domaine spirituel qui peut influencer la vie de cette personne, pour lequel nous devons prendre le temps de prier d'abord pour que cette personne soit libérée. C'est pour ça que le Seigneur recommande à tous ceux qui viennent dans sa maison de passer par la repentance, de passer par le baptême d'eau, parce qu'ils sont des processus pour chasser les esprits dans la vie des gens. Vous voyez un peu, c'est ça l'élément. Et quand c'est pas fait, que la personne a encore sa bague de magie, il a encore ses livres de magie, il a encore les pratiques du féticheur qu'il a déjà pris parce qu'il cherchait beaucoup de femmes ou il voulait beaucoup de choses. Toutes ces choses-là sont là pour qu'il confesse, pour qu'on puisse briser. Mais tu viens dans le Seigneur, tu n'as pas confessé les bagues de magie que tu as. Tu n'as pas confessé les cadenas que tu avais déjà pris. Tu n'as pas confessé les choses que tu as pris. Mais ça est encore là. Et donc, ta vie ne peut pas avancer parce que tu tiens des choses illégalement du diable. Aussi longtemps que tu tiens les choses du diable, il te tient aussi. Et quelles que soient les prédications, quelle que soit la puissance que le pasteur a ou l'église a, tu es toujours à la merci du diable parce que tu lui dois quelque chose. Et Dieu est d'accord. Quand quelqu'un te doit, il faut qu'il paye. Amen. Donc, on va rapidement prendre les quelques petites questions
et on va continuer la suite pour la prochaine fois. Amen. Petit allô, on passe la parole aux côtés de Aren. Amen, amen. Je voulais juste faire un petit témoignage et vraiment appuyer ce que le pasteur dit et vraiment dire que vraiment ce que le pasteur dit, c'est réel parce que moi, je l'ai vécu ces derniers temps. En fait, l'année passée, à partir du mois de mai, mon père a commencé à me mener une bataille, à se plaindre contre moi et honnêtement, je ne connaissais pas les raisons. Et cela a duré jusqu'en début de cette année. Et ce n'est qu'en début de cette année que j'ai commencé avec la prière matin et soir. Et chaque jour dans ma prière, vraiment, je demandais à Dieu d'un cœur sincère qu'il vraiment instaure la paix, qu'il instaure la communication et qu'il juge. Et c'est à lui, si j'ai tort, vraiment, il me montre et que je me repente, qu'il nous donne de vraiment communiquer et de retrouver la paix. Je vous jure que mon papa, lui, il a cherché vraiment à causer avec moi. D'abord, par ma petite soeur, j'étais au travail, je ne pouvais pas. Il a insisté par mon frère. Et même c'était un dimanche matin, j'étais à l'église, mais il y a un esprit qui m'a dit non. C'est moi, mon frère, qui m'avait appelé, qui m'a amené vraiment à décrocher le téléphone. Et on a causé pendant plus de 2 heures de temps. Et croyez-moi, vraiment, la paix est rentrée entre nous. Et aussi, il avait les problèmes avec ma maman. Je lui ai demandé de causer avec elle. Ils ont causé et je vois vraiment qu'il y aurait vraiment la paix. Et je pense vraiment, c'était vraiment un combat spirituel et c'est vraiment Dieu qui a agi. Et à travers cela, vraiment, il a fortifié ma foi parce que c'était vraiment pas évident. Vraiment, c'est vrai ce que le pasteur dit. Vraiment, prions beaucoup. Amen. Amen. Que son nom bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, quelques réactions? Sentez-vous libre de poser vos questions, de les reprendre et on pourra aller un peu dessus. Amen, pasteur. J'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure là que, corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas prier pour les gens. Parce que j'ai compris que parfois il fallait pas prier pour les gens parce que quand tu pries pour certaines personnes, tu es en train de prendre leur démon dans toi. Bon, ok. Je disais qu'en fait, c'est pas qu'il faut pas prier, mais c'est pour dire que avant de prier pour certaines personnes, il faut te rassurer que tu es bien assise spirituellement. Parce que quand on prie pour certaines personnes, on est en train de mener un combat spirituel dans la vie de la personne. Donc, supposons que cette personne-là, c'était peut-être, comme j'ai dit, l'œuvre de la sorcellerie qui est vraiment dans sa vie, qui est en train de se lever. Et toi, comme tu n'as pas compris beaucoup de choses, ce n'est pas seulement une prière, mais peut-être que tu veux délivrer la personne. Tu viens même aller imposer la main à la personne. En tout cas, tu veux t'occuper de la personne comme si tu étais un pasteur. Or, toi-même, ta vie spirituelle n'est pas bien assise. Donc, dans ce cas, tu es en train de t'exposer. Sinon, c'est pas qu'on ne peut pas prier pour des personnes qui ont des difficultés, mais c'est pour dire que c'est limité. Il ne faut pas trop t'investir dedans parce que quand tu investis trop, c'est contre les démons qui se lèvent contre la vie de la personne que tu es en train de te lever aussi. Maintenant, tu te lèves là, sur quelle base toi tu te lèves? D'abord, si la personne n'a pas une vie de gêne, et puis tu te lèves contre les démons qui sont dans la vie de la personne, tu ne pries pas, et puis tu te lèves contre les démons qui sont dans la vie de la personne. Tu ne lis pas la Bible, tu te lèves contre les démons de la vie de la personne. Tu es en train de mettre, c'est comme si tu es en train de mettre un bâton dans les manières. Quand tu mets un bâton dans les manières, il va monter sur le bâton aussi. Il va venir où? Sur ta main. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est maintenant très clair, j'ai compris, pasteur. Et j'avais aussi une autre question par rapport à ne pas rendre le mal par le mal. Parce qu'il y a certaines situations que ça sera vraiment très difficile parce que une amie m'avait raconté qu'un bandit était venu chez eux. Et le bandit a violé leur mère. Dans ce cas, ils font comment, pasteur? Bon, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est une situation difficile parce que le viol, il est puni comme un crime. Donc, c'est comme si le bandit a tué leur maman. C'est vraiment une situation vraiment difficile. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que parce que le bandit a tué leur maman,
qu'eux aussi, ils vont tuer le bandit? La question, vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que dans une telle situation, ça fait vraiment mal. Donc, pour s'en sortir, c'est d'abord d'accepter cette douleur. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, si peut-être dans cette possibilité, si peut-être le mari avait une arme et qui tire sur le bandit, on va considérer ça comme péché? Bon, à ce niveau, comme j'ai dit, c'est un domaine assez vaste, mais dans le cas dans lequel moi j'étais en train d'intervenir, c'était dans le cas où la personne voulait arracher ton bien. Voilà, tu sais que la personne vient contre toi et veut arracher ton bien, alors ne résiste pas dans ce genre de cas. Maintenant, dans ce cas où tu es en train de dire, où c'est un cas de légitime défense, où la personne maintenant vient peut-être avec un couteau, tu vois, vient avec une arme, là pour te tuer. Dans ce cas, c'est ton droit de te défendre comme tu peux pour sauver ta vie. Donc, ça, c'est un autre domaine. Maintenant, pour le cas que tu es en train d'expliquer, qu'un bandit vient dans la maison et puis il est en train de violer sa femme et puis il a une arme. Moi, je prends voir à la personne, tout ce qu'elle peut faire pour se débattre, qu'elle le fasse. Voilà. Maintenant, si les bandits ne sont pas seuls, qu'il y a d'autres qui sont encore dehors et qui rentrent encore, lui aussi va perdre sa vie. Donc, c'est pour dire qu'en toute chose, il faut être vraiment sage. Se défendre, ce n'est pas mauvais, mais il faut être sage quand il faut se défendre. D'accord, pasteur, merci. Amen. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou des choses qui ne sont pas bien comprises? On peut toujours revenir dessus avant de terminer. OK. Donc, je pense que pour cette soirée, nous pouvons arrêter déjà pour aujourd'hui. Donc, reméditez encore dessus pour que la prochaine fois, ce soit vraiment bien compris. Donc, pour ce qui est de la question de notre frère Richie, j'aimerais savoir qu'est-ce que le combat spirituel et comment ça se passe. Je ne sais pas si cette question, si j'ai déjà répondu à ça. Bon, c'est moi qui voulais savoir qu'est-ce que le combat spirituel, mais vous avez déjà répondu à ma question. Je voulais aussi, bon, je n'ai pas aussi très bien compris comment le combat là se mène véritablement. Bon, mais je pense que c'est plus spirituel, c'est plus Dieu et je pense que personne ne peut, je pense qu'on ne connaît pas vraiment comment ça se passe là-bas. OK, la prochaine fois, je vais revenir sur ce sujet encore plus en détail. Amen. D'accord. Amen. On va prier pour terminer et puis on va vous laisser vaquer à vos activités puisqu'il y a aussi des enfants qui sont à côté. Et donc, voilà, on prie le Seigneur. Père éternel, nous voulons encore ce soir te dire infiniment merci pour ce moment. Et nous prions que tu nous aides à comprendre encore la profondeur, la nécessité et l'utilité de ce message. Merci de bénir l'entendement de chacun de nous et garde encore notre sœur qui est rentrée. Veille sur la famille de chacun de nous, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, sur ce, on va se dire au revoir et à mardi, Dieu voulant. Bye bye.